Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne. Vous êtes sur la première chaîne YouTube à travers le monde. Tozane esengo mingi ya kozala esu na bino po tosola masolo ya mboka boyebi que actualité ezali dominée par proposition de loi oyo initiée par Noël Tchani, ancien candidat président de la République, pe endossé na Assemblée nationale par honorable Nsingi Pouloulou. Loi wana ya congolité bandeko mingi penza bazali ko fustiger yango ebela ba déclaration ezali ko salama tokolobela yango promulgation ya loi ya CENI. Est-ce que eza vraiment réformé ndenge batbonde kozela et puis Assemblée nationale ils ont fixé opinion sur calendrier ya désignation ya animateur nango pona nini mbango boye tango ba confession religieuse ba senga ki penza ba réforme avant toute désignation. Accord RDC Rwanda, recensement avant élection, P 61 ans indépendance et RDC, quel bilan, qu'est-ce qu'il faut pour la RDC et se développer. Masolo nyoso wana tokolobela yango na ndeko na biso to yambaka mingi na télé chango Norbert Yamba ou Azali, cadre il y a UDPS, expert en développement, consultant dans organismes internationaux, ils sont basés à Kinshasa, Awa, et président, il y a Nouvelle Vision panafricaine. Restez connectés. Norbert Yamba, Mbote. Mbote maman. Tu as bien sur une émission à Bisso, il y a Yambo, Likambo, Azali, sa polémique makasi. Na opinion publique ezali likambo ya loi ya congolité ya mwana mboka Noël Tchani. Est-ce que loi wana eza opportune lelo babimisa yango? Merci maman. Naza oyoka kaka nde ba discussion zo salema na oyetali mobeko wana o ebele bazo bengisa ngo congolité etc. Nalingi na posté quand même moi précision na habité sur ko bengi na congolité parce que ça comme moi ressemblance na les cas na Côte d'Ivoire. Or na Côte d'Ivoire ezali problème Italie ya tribu ya nord ya nord ya Côte d'Ivoire. Tribu wana euta mingi na Burkina Faso. Mais va s'installer tant les frontières entre deux pays, on va s'installer comme ivoirien. Alors ivoirien de souche, c'est pédagogique qui malgré on va fandi wana comme appelé au kamba bango na niveau ya la présidence etc. On va bien ivoirité. Or situation de toujours sur awa et ezali na poste moko tu na ba poste de souveraineté et ils ont frappé tribu mon côté mais ils ont frappé kaka mutu ya bengami ki azala étranger zamona donc yende mutaza concerné on a assumé ba responsabilité mais kuna en Côte d'Ivoire là c'est pas le bel problème Italie à ivoirité et ben on frappé tribu mobimba. Ça c'est la première précision. Deuxième précision, oui, dit, homme politique congolais, va comprendre nan musala o bako salati. Parce que mboka netu ya biso oyo, soko tali état pauvreté à population, soko tali makambo ndenge za kata mboka na biso. Je crois que le débat il fallait ça les na makambo Italie lutte contre la pauvreté, développement en mboka, ndenge on trouve ça la progrès kinde. Et nous entendons beaucoup de politiciens dans le cadre. Mais on dit que ce qu'on a même dans la télévision, dans les réseaux sociaux, etc. Les Congolais sont plus spécialistes dans l'Italie, il y a des guerres politiciennes. Parce que les sont politiciens, mais ils sont dans le domaine de on n'évalue pas les domaines sociaux, on n'évalue pas les domaines culturels, on n'évalue pas les domaines économiques, etc. On est fondamentalement sur la politique. Mais quelle politique de bas étage? Et troisième chose, la ligne là où va être omoni makambo ya mboka pone tambola. Il faut ba initiative ezala. Moko na biso congolais, aza mwasi aza mbali, aza telle ou telle religion.
Tous a besoin de bateau, bateau quand ça, bah idée, on va faire sa biseau de telle sorte que toi appliquer en haut, on va payer les liboso. Problème métalli congolité oyo et outil na loi Tchani, Noël Tchani. Noël Tchani azalaki candidat président de la République. Et puis candidat président de la République, il faut un projet de société. Projet Isali, ensemble de réponses aux problèmes qui se posent dans la société et vous définissez comment vous entendez résoudre ces problèmes. Et donc, il avait une offre politique alternative. Et dans son arsenal propositionnel, il a parlé également de la nationalité congolaise. Et ça fait des années qu'il parle de toutes ces questions lorsqu'il déroule naturellement son projet. Et dans le déroulement de son projet, il défend l'idée selon laquelle Moto Yarosa, la présidente de la République, il fasse des pères et des mères congolais. C'est tellement qu'il y a des poto, quand ça attend sous, changer la nationalité. Non, non. On va concerner. Si vous avez des pères et des mères, malgré vous avez 50 nationalités, vous êtes congolais. Et donc vous avez droit à postuler. Et donc, Tchani, lui, estime que Moto Yarosa a partagé entre des États. On n'est pas très rassuré. Qui tam sous à défendre à cause de la loyale Namboka. Et oui, que Makambana Mingi et ça plus na tango tout ça la crise na Rwanda bani tout ça au moins ba Rwandais belé ba comme ba Congolais etc. Et puis bazalaka mingi na conscience rwandaise. Et donc dans une situation de crise on a fait passer par initiative pour résoudre le problème. Alors, il y a des Congolais qui sont aujourd'hui Congolais, mais qui ont une conscience il y a un pays moussous. Si dans l'hypothèse, aux général, chef d'état-major, aux président Sénat, aux pays moussous, s'il faut déclarer la guerre, quelle sera l'attitude? Ils ont réfléchi au modèle. Et donc, nous, quand on veut construire la démocratie, n'empêchons pas la capacité, le génie à tout Congolais, n'est-ce pas, de réfléchir. Et ça, c'est très important parce que l'homme politique a cessé de réfléchir. Et quand il y a des initiatives, bribes soit-elles, qui consistent véritablement à susciter l'espérance, il faut savoir aussi donner libre cours à cela. Mais croyez-moi, la démocratie, c'est une gestion de contradiction. La démocratie, c'est un droit au désaccord. Quand quelqu'un émet l'idée, il faut une contre-idée pour qu'on construise la performance. Le grand problème, c'est que ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette loi, mais ne développent pas un argumentaire convaincant pour véritablement contrecarrer cette loi-là. On est dans les émotions, oh non, on visite tel, on individualise les débats. Or, on aurait pu engager véritablement un débat assez solide pour que consolider ma conviction la biso. Mais batunde ba omi tuna ya opportunité ali kamango bi masikoyo et ko réveiller ba sensibilité mboka na plus non fragile outi na ba guerre to linga to sa guerre à est ba conflit interethnique kuna au mona te que eko fragiliser to eko briser moi consolidation et à moi kimia otozo luka tozwa. Oui, maman, tu n'as pas tort. Parce que les Cambo, toujours le Bahana, ils ont idée à Moutou. C'est une seule personne. Les Congolais sont à 105 millions de personnes. Donc, c'est Tchani qui a proposé cela. Il n'y a pas de comment on va le dire, il n'y a pas de mal dans la demeure. Comment on dit généralement ça? Il y a une expression. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Il n'y a qu'une seule personne qui formule cette alternative. Mais on sait comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, comment les lois passent. Eh bien, on sait qu'on ne sait pas comprendre qu'il y a des systèmes différents qui fonctionnent. L'attitude là de l'Assemblée, c'était le système ancien. Les nouveaux systèmes qu'on voudrait construire, où le président passe comme étant le défenseur acharné d'un état de droit,
C'est pas ces réflexes manquébologiques qui doivent être reproduits. Oui, c'est ça aussi. Donc, nous avons deux étapes. La première étape, c'est l'idée qui sort d'Ntchiani. Deuxième étape, il faudrait que cette idée soit appropriée par un parlementaire qui doit défendre devant 500 parlementaires. Et si ça te termine, il faut aller au niveau du Sénat, etc. 108 sénateurs. Et donc, il faut faire confiance en tous ces gens. Il faut faire confiance en tous ces gens pour analyser les bien fondés véritablement de cette loi et l'opportunité par rapport à cette loi. Là où je ne suis pas d'accord, et je continue véritablement à ne pas adhérer par rapport à ce que les gens disent, c'est lorsqu'ils disent, mais voilà, Tchiani a été utilisé par le président de la République pour présenter cette loi de manière à limiter certains de ses adversaires. Quand Noël Tchiani était ici, il était candidat président de la République, mais il était en face à face du président Tshisekedi, qui était très lié avec lui, qui aurait pu faire véritablement des concessions. Vous n'avez pas suivi à travers les différentes chaînes de télévision comment lui se présentait comme dans une équipe de léopards et lui se faisait passer comme Trésor Mputu et que les autres c'était des joueurs de collaboration, dont Félix Tshisekedi. Donc il n'a jamais épargné Félix. C'est tellement qu'aujourd'hui il s'accommode par rapport à... On dit que la politique est dynamique. Bien entendu, mais je voulais faire sortir cette idée pour dire qu'il a toujours affirmé son leadership, il a toujours affirmé son autonomie d'action et de pensée. C'est très important. C'est très important. Et donc, c'est difficile, des gens de la trempe de Tchiani, qu'on les robotise. Et s'il s'agissait de robotisation, il y a des députés de l'IDPS qui sont au Parlement. Parce que UDPS alinga bomba manasima wana lingite ke bimande tiye muto salango yangwana bapesi. Là c'est trop zaïrois ça comme affirmation. Ezamala muté mama biso. Na UDPS batamael pe ba ali. Tchiani aza économiste mais asali loi o eza un rapport à droit. Nous avons combien de grands profs il y a droit constitutionnel na mboka na biso. O baza véritablement bana UDPS. O ba kokoko ça il a biso loi. O tam mususu ba analyser sans faute. Bazali. Pourquoi l'IDPS doit se cacher derrière Tchiani? Pourquoi? Ah non, maman Bisso. Toti kandingo wana. Des calculs politiciens qui paratent. Non, calcul politicien na sens ini. Na sens ini non. Président de la République a sali union sacrée. A bengi bandego naï. Donc ensemble MNC y compris certains des FCC, etc. AFDC. Mais on tout baille là. Baché pour le roi qui est liboso. Et belé là bango basa ko croire Congo et les Congolais. Et le président de la République, c'était pas un magouilleur. Hein. Franchement, bon, je ne sais pas. Obi que ceux qui Mabé est trop généralisé le comportement homme politique, mais surtout comment tirer la conclusion non, dès que ça a un président a tiré avantage donc non, le président a tiré avantage, il est là dans le très providentiel et le peuple congolais bah il dit qu'il a passé 3 ans non seulement il y a Covid mais va permettre véritablement de travailler et c'est maintenant qu'il met en place des institutions. Non, ils n'ont pas ça. Ces gouvernements n'ont même pas 3 mois. Et donc, c'est maintenant qu'on doit travailler. Notre peuple n'est pas à l'état d'animalité zéro. Il connaît bien les tenants et les aboutissants. Et que demain, s'il faut à réintroduire candidature naïe, le peuple lui sera reconnaissant. Parce qu'au moins, il est en train de construire l'espérance et il est en train de construire des pratiques. Et même devant n'importe quel adversaire, le président de la République a coquille pour gagner. Donc, sincèrement, et puis s'il ne gagne pas, il est prisonnier des engagements. On dit que c'est un moyen pour écarter certains candidats, c'est un challenger mouqué. Mais pourquoi alors
Comment comprenez-vous l'agitation des quand à Moïse Katumbi Chapwe? Est-ce que bango baza censé te pourquoi car bango balobi ke bao linga balongo la bango? C'est qu'ils ont eu ba information à cesser. Non. Ba zo ba information de ni non. Mutu nyonso aza ko bango avec réserve. Okaki ndeko nanga Olivier Kametato mbote place aux Ali. Alobi yango apesi hypothèse. Si dans l'hypothèse, c'est normal, c'est un homme politique. Aux Hollanda, Fassi Kalombo, qui continue à rassurer qu'entre Félix et Moïse, des bonnes relations. Ils s'appellent tous des frères, etc. Je ne vois pas Félix entrer dans une chambre pour mijoter un coup contre Katumbi. Je ne pense pas. Voilà leurs lieutenants qui disent le contraire. Quel est son lieutenant? Le lieutenant de Félix. Parce que je suis parmi les généraux. Qui est ce lieutenant lucide qui puisse parler au nom du président de la République en disant que non, j'exclus Moïse Katumbi? Qui? Ah, voilà. Il voit le Katumbi, métissage naïe, etc. Et se disent, en tout cas, même si sa mère est congolaise, son père n'est pas congolais. Il risque de tomber dans le créneau. C'est comme ça qu'ils défendent. Ils doivent donner un argumentaire pour montrer que, voilà, il y en a ceux qui ont eu à gérer le pays, qui étaient de père et de mère, etc., et qui peut-être n'ont pas donné de performance. Est-ce que ça serait un critère? Et ça est de faire une démonstration pour montrer qu'il y a même des gens qui sont même ni père ni mère, mais qui ont fait des choses merveilleuses dans ce pays. Pourquoi les gens de l'UDPS défendent autant cette loi Tchani? Vous avez entendu? Pour la plupart. Qui? En tout cas, ceux-là que j'ai suivis à la télé. Eh bien, c'est là. Il y a des porte-paroles. Vous avez le président de l'UDPS, le président Haï. Vous avez le secrétaire général. Vous avez des secrétaires nationaux. Vous avez des présidents fédéraux. Des présidents cellulaires. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui est dans une position statutaire prendre des positions pour dire nous sommes d'accord avec la loi Tchani? Ah non! Non! Mais Tchani est libre. Les parlementaires aussi sont libres. Il faudrait pas, parce que les gens disent, mais il faut que le président se prononce. Le président va se prononcer. C'est-à-dire pour donner des injonctions au Parlement, au moment où la loi... Mais des gens sentent que le gouvernement a vraiment des cœurs tena loi. Comment? Gouvernement, on sent que a vraiment des cœurs tena loi wana pour tout l'anda lobby porte-parole il y a gouvernement, ministre de la communication. Alors, il rebotise Tchani et demande, n'est-ce pas, au gouvernement... Gouvernement est hybride. Attention, le gouvernement est hybride, mais celui qui a le leadership, c'est le président de la République. Tout comme l'Assemblée nationale est hybride. De la même manière que cette hybridation se fasse au niveau du gouvernement, mais qu'on apporte. Et ça, au niveau de l'Assemblée, ça ne passera pas alors. Non, tout est kabiloko. Même cardinal, amoni yango ezelo ko mwa malamu te, azo tsabatu pena en alerte. Oui, ils ont la cardinalité. Et ça, Congolais, il y a comme on a des malades, à se prononcer par rapport à ce qu'ils pensent. Mais le grand problème, c'est que les institutions sont autonomes. Et que ce n'est pas le président de la République qui peut dire niette. Vous avez suivi pour qu'on entérine la journée du 6 avril. Il prend l'option, il demande à l'Assemblée, au Sénat. Lorsqu'il faut prendre telle ou telle décision, il dit l'Assemblée ou le Sénat, je vous formule le vœu. C'est pour montrer l'autonomie véritablement de chaque institution. Et donc, il est anormal de dire qu'il a robotisé Tchani, encore qu'il y a des juristes suffisamment aguerris qui peuvent faire ce travail. Et donc, il robotise le gouvernement. Vous dites non, il y a un autre son de cloche du gouvernement qui ne reste pas très favorable par rapport à cette loi. Mais entre-temps, vous dites, mais il va passer par l'Assemblée. Or, l'Assemblée est hybride, plus hybride que le gouvernement. Entre nous, sincèrement. Il faut éviter de préjugés. Balobi ba brandir ba jeep selon certaines personnes. Non, maman. Makamba ba jeep para balobeli yango président. C'est mal connaître notre président. S'il vous plaît, tant sous temps nazolo bande wana babiyo yamba mais c'est mal connaître. C'est mal connaître. C'est un homme humble, c'est un homme solidaire, c'est un homme qui a besoin véritablement de mettre tout et chacun qui travaille à l'abri, y compris les fonctionnaires de l'État. Ça va y aller graduellement.
au fil du temps qu'on mobilise les ressources pour renflouer nos caisses. Et chaque Congolais devra trouver son compte. Ça, c'est le leitmotiv. Ça, c'est la motivation profonde du président de la République. Mais le président serait très gêné lorsqu'il est en face d'un député, il dit « je vous corromps ». C'est incroyable. C'est un peu le comportement de ce que nous avons acquis tout au long de notre combat d'UDPS. Vous pouvez n'aime pas avoir le stylo, mais on vous tend le stylo, mais vous réfléchissez 2 fois avant de prendre le stylo. Beaucoup d'entre nous, certains, en dernière minute, ont succombé, ont trempé. Il y a aussi ceux qui sont restés fidèles, comme celui qui vous parle, qui croient que l'honneur vaut plus que des milliers, de milliards de dollars, et qui pensent que le pays doit fonctionner autrement. Nous nous sommes battus de tout jeunes pour que ce pays fonctionne autrement. Nous ne pouvons pas faire comme le régime précédent le faisait. Et c'est ça le grand malheur. Et les conclusions qui sont prises aujourd'hui sont des conclusions qui relèvent véritablement d'une expérience qui a élu domicile dans notre pays. Cette expérience où les politiques se jouent de coups, où les politiques robotisent les institutions de la République. Nous disons que ça ne peut pas se faire avec Tshisekedi. Tshisekedi veut poser les jalons. Tshisekedi veut construire un ancrage qui permette véritablement d'assurer la meilleure gestion de nos institutions et en assurant véritablement leur leadership et leur autonomie. Et il faut que les gens comprennent ça, c'est qu'ils se décolonisent. Hein, que nous ne sommes plus à l'état d'animalité zéro. Non, je retire ça. J'allais dire que nous ne sommes plus à l'état dans l'ancien système qui a privatisé la République. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau système de la renaissance congolaise. Et cette renaissance passe par de nouvelles pratiques, par de nouvelles règles, par de nouveaux comportements, par de nouvelles attitudes. Et ça, c'est le combat, le défi pour le président de la République et tous les Congolais qui croient pouvoir redorer le blason, redresser notre image. Ça, nous voulons véritablement, en tant que fuyennés de l'opposition de plus de 37 ans, nous voulons véritablement poser les jalons et donner un sens de direction. Et ça, ça va de soi. Alors, je l'ai annoncé au sommaire. Maman, je voudrais dire que Tchandi a pris son initiative. Les députés, je vis Pouloulou prendre ses responsabilités, mais cela ne veut pas dire qu'on demande aux députés de terminer avec Tchani, avec je ne sais pas qui. Il y a combien, on ne connaît même pas les candidats à la présidence. On ne connaît même pas. Qui seront candidats à la présidence? Il y a combien de partis politiques? Il y en a 700. Tous sont potentiellement candidats à la présidence. Mais en dehors de la présidence, la loi Tchani souhaiterait même au niveau des institutions de souveraineté. Ouais. Est-ce que vous connaissez les nationalités de tous ces gens? Ah non. Non, non. Alors, Norbert Yamba, promulgation par le chef de l'État et la loi sur loi organique portant organisation et fonctionnement à CENI. Loi wana baba qui est une assemblée nationale pour passer la réforme. Est-ce que ndenge a promulgué ba réforme pendeza na kati parce que bandeko eza FCC eza la muka nangamba Martin Fayulu ba moni qui réforme moko malonga salami kunati. Eh bien alors FCC et la muka ba on est supposé au parlement. C'est le parlement qui endosse la responsabilité. Baza minoritaire ndeni. Parce que l'union sacrée est majoritaire. Mais l'union sacrée est majoritaire, y compris les gens du FCC. Ils portent le changement, non? Porter le changement, aller à l'union sacrée, c'est porter le changement. Est-ce que le président leur a dicté les lois, les lignes, les articles? J'ai entendu, il y a même des professeurs d'université, ils sont tellement nombreux de juristes, c'est des constitutionnalistes au niveau de l'Assemblée. Vous voyez comment quand je parle de l'élite politique ou de l'élite intellectuelle, aujourd'hui tout le monde se lamente. Qui trompe qui? Parce que loi wana eza malamu pona yo ba réforme yango bato ba mingi ba banda ko souhaiter. Est-ce que koti na kati? Ba réforme ni nango bato banda ko souhaiter. Dépolitisation à CENI. On a grande réforme. Dépolitisation. Dépolitisation. Non, non, mais parce qu'ils ne comprennent pas.
Maman... Na format où ezali, Seigneur on est dépolitisé. Maman gloire. Maman gloire. Tu sais quand tu as dit au papa quoi il lobby. À compétence égale, chance égale. Le politique doit apprendre à apprendre. Ils doivent cesser les étiquettes. Qui ont une étiquette. Et c'est pitoyable. Les gens n'apprennent pas. On peut changer un stylo par un crayon, on dit c'est une réforme. Et à quelque niveau que l'on soit, c'est pitoyable. Les gens qui ont la présomption du savoir et qui parlent d'une réforme, par le changement de nom, par le changement de ceci ou de cela. Ça c'est très important, maman, et j'ai horreur, j'ai pitié de mon pays. Par la qualité de l'élite intellectuelle que nous avons. Parce que tous ces gens qui sont dans la commission PAJ, tous ces gens qui sont à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, la moyenne de formation, c'est des licences. Mais alors, maintenant, les gens se lamentent. Dépolitiser. Même j'ai entendu même les confessions religieuses parler de la dépolitisation. Ça veut dire quoi? Même l'opposition, j'ai entendu la Mouka, la filière à Martin parler de la dépolitisation. Ça veut dire quoi? Très concrètement, il n'y a pas schéma opératoire. On n'a pas dit très concrètement comment ils entendent par la dépolitisation. La Mouka et Martin Fayoul, ça c'est la proposition. Non, ils ont parlé de la dépolitisation. Quel est le contenu qu'on donne à la dépolitisation? C'est faible. C'est ça, maman, je vous assure. Et regardez. En Sun City, j'étais encore à l'étranger, nous avons réfléchi pour parler de la dépolitisation en son temps. Et la dépolitisation, ça veut dire quoi, maman Bissot? Nous avons dit que la société fonctionne comme dans un système. Et dans ce système, il y a une répartition de rôles. Vous avez les institutions de la République qui ont la gestion quotidienne du pays. Et ici, je vais parler du gouvernement de la République, à différents niveaux d'atterrissage. Vous avez l'Assemblée, vous avez le pouvoir judiciaire, etc. Ça, c'est une composante, un sous-système à l'intérieur du système. Vous avez les opérateurs économiques, vous avez la société civile, etc. Ce qui représente l'État, qui relève véritablement de la démocratie représentative, sont au niveau des institutions de la République. Mais il y a une crise de démocratie dans notre pays. Et cette crise de démocratie pose la problématique d'un appui de ceux qui ne sont pas dans la gestion de la République. À ce moment, vous me suivez. Ceux qui ne sont pas dans la gestion de la République sont des acteurs non étatiques. On les recrute dans la société civile. Ceux qui sont dépolitisés. Ceux qui sont apolitiques. Même si c'est un terme impropre, c'est évident. Vous, les journalistes, les confessions religieuses, les associations des droits de l'homme, les associations de développement, etc. Les corporations professionnelles. Ça, ce sont des institutions dépolitisées qui peuvent appuyer la démocratie. Raison pour laquelle vous avez dans les ONG des associations électorales. Pour la question de l'élection, ils sont spécialisés. Vous trouvez des gens comme Paul Sampou avec la Ligue des électeurs. Vous trouvez des gens comme Jérôme Bosso avec la ligne élite, de Ferdinand Kapanga, d'Albert Kaoumbu, etc. Déjà avec qui nous avons commencé le combat. Depuis les années 90, Maître Mouila, paix à son âme, Floribert Tchébéa, paix à son âme. Et vous avez des associations de droits de l'homme. J'ai cité Tchébéa, j'ai cité Guillaume Nguefa avec les droits de l'homme, Jean-Claude Katende qui assure la ZADO et la vente des sans-voix, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut dépolitiser ces associations d'appui à la démocratie, on ne peut prendre que parmi les acteurs non étatiques qui font office du secteur bien déterminé. Lorsqu'on a les conseils audiovisuels pour les journalistes, on ne peut pas aller prendre ailleurs. On prend les journalistes qui en font profession, qui connaissent le métier et qui s'engagent pour que ce secteur soit amélioré. Mais on ne peut pas prendre parmi les politiciens. Parce que les politiciens ont été incapables de gérer la République, incapables de développer la République. Et c'est comme ça que nous avons réfléchi à son temps pour la dépolitisation.
Et donc, pour la question électorale, c'est la société civile qui relevait cette responsabilité, mais on prendrait parmi nos meilleurs, nos camarades qui sont dans les associations électorales et qui peuvent compétir pour assumer des responsabilités. C'est ça dépolitiser. Ce n'est pas le nombre de personnes. Non. Ce n'est pas le nombre de personnes, s'il vous plaît. Donc, pour nous dépolitiser, donc, membre sur le bureau, base à la 100% société civile. Tout à fait. Mais la crise congolaise, elle est spécifique. Entre-temps, tu as dit que la société civile n'a plus elle, opposition, c'est pourquoi je dis que la crise congolaise, elle est très complexe, très systémique, très structurelle. Ceux qui auraient pu assumer la dépolitisation sont devenus politisés. Et donc, même au sein de la société civile, vous avez la société civile de l'opposition et la société civile de la majorité. Et même les confessions religieuses. Des confessions religieuses sont aussi emportées dans ces vents-là de sentiments. Sincèrement, je ne peux pas lancer des boulets rouges à l'Église catholique qui a démontré de tous les temps son autonomie, etc. Mais cela ne veut pas dire que sa voix est la meilleure et qu'elle détient le monopole. Nous sommes dans une gestion de contradictions. Elle peut émettre un point de vue, encore que ce point de vue doit être partagé par les autres. Et donc la somme des gens qui partagent le point de vue vont primer. Or, ici, nous ne sommes pas dans une société où on est dans un État laïque. C'est ça aussi la laïcité. Tu vois? Et donc, les confessions religieuses ne sont pas saintes aussi. Parce que regarde, en 2006, paix à son âme, Malou Malou, mais c'est un prêtre en soutane. Mais vous connaissez les résultats. En 2011, c'est un pasteur en soutane. Mais vous connaissez les résultats. En 2018, les gens en pleurent aujourd'hui. Les gens continuent à s'inquiéter. Mais c'est un pasteur diacre des églises de réveil, etc. Qui encore faut-il faire confiance, par exemple, au sein des églises? Et la loi ici dit clairement que il y a transfert de responsabilités aux confessions religieuses de se choisir. Faites attention. Faites attention. La composante, n'est-ce pas, confessionnelle, c'est une composante de la société civile. Et la société civile a plusieurs composantes connues. Donc vous trouvez mal qu'on attribue ces postes-là à la confession religieuse? Je trouve très mal. En tant que doctrinaire de la société civile, j'ai écrit une dizaine de livres et d'articles par rapport à cette question. Lorsque, certainement, que les églises ont la présomption de crédibilité, ça c'est évident, encore que ce n'est pas toutes les églises. Donc on connaît les quelques rares qui se sont engagés dans les combats pour la démocratie dans nos pays, comme l'église catholique, ça m'a déçoit. Mais écoutez, elles font partie, les églises font partie de la société civile. C'est une des composantes. Moi, j'aurais souhaité, si on amènerait l'innovation, tout en responsabilisant l'église, mais que l'église, après avoir choisi un personnage, que ces personnages soient validés par l'ensemble des 8 composantes de la société civile. Mais lorsqu'on dit de manière mathématique que c'est le choix des églises. Ah non, parce que la personne qui est choisie engage la République et engage tous les citoyens. Et les citoyens sont représentés au sein des associations. On dit aussi que cette personne peut provenir d'une autre structure de la société civile, mais présentée par une confession religieuse. Cela donné a déjà fait, n'est-ce pas, a déjà prouvé des limites des églises. Et lorsqu'on veut amener des innovations, il faut analyser les différentes contradictions tout au long du parcours. Il y a 3 cycles électoraux. Dans les 3 cycles électoraux, le choix fait par les églises. Et ça n'a jamais abouti. Tous qui ont déjà été choisis prennent un penchant vers. Il fallait restructurer. Et moi, je croyais, avec l'intelligence politique de ceux qui sont à l'intérieur, de la commission PAJ, même de l'Assemblée, etc., qu'on y réfléchisse pour trouver une alternative correspondante et solide. Il me semble que tel n'est pas le cas.
La loi elle-même, elle est très faible. Je ne sais pas s'il faut parler même de réformes. Mais elle a été déjà promulguée par le chef de Bien entendu, et j'en prouve, parce que moi j'estime que la motivation qui a élu domicile, c'était de mettre en place un système de surveillance dont ils n'ont pas modélisé. Ils ont simplement dit en vrac. Donc le système de surveillance, à l'intérieur même du système de la CNI, n'est pas modélisé. Ça montre la faiblesse de l'élite. La faiblesse, je suis vraiment sincère par rapport à moi-même. Parce que là, je commence à douter de tout le monde. Je me dis, finalement, ce pays, il va aller où? Lorsque nous avons des gens qui ont la présomption du savoir, qui se comportent comme des primériens. Non, non, j'arrête ça, c'est trop fort. Et je me dis, c'est pas correct. Ils ont mal mouté, maman. Peut-être Bazande guidé par la politique et non par l'intelligence. Et politique, c'est l'art de gouverner, non? Au gouverner, c'est un pays. Gouverner, on est bien politique. Calcul des politiques. Le président Tshisekedi voudrait que Tokende. Le président Tshisekedi n'a pas besoin des intellectuels. Oyo bazakoya na ba alternative moko oyo kelelo mutu nyoso ko ba bien tete kutu ba komo sala ka loka kabila ba no sala tout ni bongote. Ah non, et ça bongote et ce n'est pas dans les choses du président de la République. On peut faire des choses et sauvegarder certaines apparences. Mais lorsqu'on tombe très bas et on prétend avoir le savoir, ah non, là on est dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Je n'approuve pas ça. Je n'aurais pas ressenti l'innovation. Et quelqu'un qui dit, voilà le nombre de personnes. On a ajouté les membres de la société civile. C'est une innovation. Mais arrêtez les conneries. Je m'excuse beaucoup, mais je suis très désolé de ça. Vous ajoutez le nombre de personnes, c'est une innovation. Pour avoir quel résultat? Pourquoi à l'intérieur, il y a un déséquilibre? Pourquoi il y a un déséquilibre? Et alors, quelles sont les motivations pour la fixation du nombre de personnes à l'intérieur du système? Pour construire la neutralité, non? Mais alors, si vous êtes 2 sur 1, est-ce que... Mais écoutez, bah, il faut arrêter. Donc, moi, je suis d'accord. Vous savez, nous, l'IDPS, moi, j'ai foncièrement le cœur dans les combats que nous avons menés, pour lesquels, moi, je pense, avec mon âge, que nous avons le pouvoir et nous pouvons laisser des traces. Nous devons germer des graines. Mais je n'aime pas des populistes, des intellectuels populistes, qui trompent. Ça s'appelle de l'imposture. Je suis désolé. Et je pense que ils ont mal monté. Ils ont mal monté. Alors, tout ce qui est une élection, on parle aussi du recensement avant les élections. Est-ce que c'est important ainsi que ça recensement? Et comme même si on a glissement, t'es belé à bateau tozali, tozali on a bon pété. Yabi, et recensement est où, maman? Bah, tu vas confondre recensement et identification. Oui, maman, biso, tu as fait le point nango. Bah, ça la dernière recensement scientifique, en 1988. De l'autre, il y a même un nombre de personnes. Comment le l'autre développement, mais tu as un nombre de personnes. La présomption, il y a projection, il y a 105 millions de personnes. En 2050, il y a 200 millions. C'est la projection. Mais il y a aussi le programme, il y a un nombre de bateaux qui bénéficient du programme TNDI. Mais il y a un nombre de bateaux TNDI. C'est ce qui vous sert du recensement. Le recensement, il y a outil. Oui, on peut faire des statistiques pour déterminer, tu as la planification, tu as le plan, le programme, tu connais très bien que Kinshasa, tantôt, 8 millions, 5 millions, 15 millions. Maintenant, il y a même des gens qui parlent de 20 millions. Est-ce que c'est normal? Problème à recensement, et qu'on permette de nombre d'adultes, nombre de femmes, nombre de jeunes, nombre d'enfants, etc. Territoire par territoire, etc. Et qu'on permette de décider. Identification. Et Zalinde Koyeba, nani aza congolais, nani aza étranger. C'est là le problème. Est-ce que le recensement au Salama et coquille aussi l'avant 2023? Parce que Bandego Ming Balobi est à manœuvre, Robino, UDPS pour que ça là pour l'élection ça en 2023. Comme Kabila ça la manœuvre, il faut que bois qui sango n'y soit pas UDPS. Bah et si yo mami maman biso, tout ça ba programme ils en résultat, tu as eu ba statistique. Tout ça là.
Et ça, opération normale. Et que ça, il m'a même 10 ans. C'est ok. Mais nous voulons avoir un cadre logique avec un chronogramme très rigoriste. Pour toi, combien de temps ça va prendre. Nayoka qui président au NIP, Office national d'identification. Alors, qui a vu, s'il y a des moyens disponibles dans une année, on peut terminer. Alors, pourquoi on va faire des projections avant que l'on puisse commencer l'opération? Je crois que la meilleure façon aurait été de pousser le gouvernement à débloquer de l'argent pour qu'on commence déjà. Alors, vous voulez qu'on y aille dans une situation où au Ghana, c'est ça que vous voulez. Alors, on veut faire ça, on dit non, 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 non. Non, non, maman Abisso. Tout comme un Cambo. Tout le monde dans le système autozalaki. Certainement que Kaliba, Alfredo, ils ont beaucoup réfléchi de la science manchémologique. La manchémologie. La manchémologie, c'est la science qui étudie les séquelles, les traces que nous avons subies dans les différents systèmes que nous avons. Le lobby IDPS, exactement ce que faisait la Kabylie. La Kabylie, bon, c'est que Kabylie, modèle à discours rationnel, modèle. Ah non. Comment on aura aussi qui m'a dit bozio bango pe bazora jeep natana bango likambubo bango pe comment ça bango référence alors que bon ko dénoncer ce qu'il faisait. Non non, il y a malam. Pourquoi ce que j'ai dit il y a malam to ko salé là encore. Donc mais sinon le pays aurait pu disparaître. Le pays n'a pas disparu parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui méritent véritablement d'être. Il dépasse déjà Ndimar et Loromo Kabila Sala. Qu'on débattait en sens fini. Bon, tu as une élection pour lui. Kabila a président de la République. Bon, tu as gâté parce qu'on aurait souhaité qu'il y ait recensement. Nous avons voulu le recensement. Et c'est comme ça que nous, au pouvoir, nous voulons le recensement. C'est ça ce que ça veut dire. Et on verra le moment venu pour faire l'évaluation, pour vous dire, écoutez, est-ce que nous pouvons? C'est ça. Et les institutions de la République sont faites justement pour tirer des conclusions concluantes autour des problèmes qui surgissent tout au long du processus. C'est ça. Alors, je rappelle que Tozo Yamba, Norbert Yamba, à un cadre, il y a eu UDPS, président, il y a Mouvement Nouvelle Vision panafricaine, expert en développement, consultant dans organismes internationaux. Tu profites quand c'est un sujet parce que vous êtes expert en développement. Accord au RDC tout signé na Rwanda officiellement ba biso pour na exploitation il y a or et abisso et que vous avez exploité na Rwanda ba biso toyoki entreprise pour exploiter or Rwanda 5 millions de dollars américains. Est-ce que la RDC manque d'argent pour yango mo ça la entreprise on a exploité ba matière première na biso? Maman Oyebi et bandeko s'il vous plaît. Ça on s'occuper na ba tralala. Et ce pays a beaucoup. Et Bélé Baza va diplômé. Et Bélé Baza va intellectuel. Et Bélé Baza va scientifique. Mais Baza essentiellement va commentateur scientifique. Ce ne sont pas des véritables scientifiques. Oui, bien, ils n'ont pas été. Ils ont passé. Le Congo a ratifié l'agenda 2063, lequel on voudrait désenclaver l'Afrique, lesquels on vous responsabilise les différentes régions. Il y en a 5 dont le Congo est la locomotive en Afrique centrale, dont on trouve des pays satellitaires comme le Rwanda, le Burundi, tous ces pays, Congo-Brazza, Gabon, Tchad et compagnie. La perspective en 2100, c'est que l'Afrique doit avoir 4,5 milliards de population. En 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut organiser les régions. Il faut organiser les régions comment? À travers des projets intégrateurs, fédérateurs. Il faut lire. Il faut avoir des ambitions. Il faut sortir des coquilles vides. Alors maintenant, le Congo-Kinshasa, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie, mes amis. Nous pouvons ne pas aimer les Rwandais. Ils ont contribué effectivement dans la déstabilisation de la République. J'ai beaucoup aimé quand le président disait et quel était le type de relation entre la France et son cousin l'Allemagne. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts.
entre les deux pays. Mais pour des raisons d'intérêt. D'abord de leur entité territoriale et des pays respectifs. Ils ont des accords. Donc je voudrais simplement vous dire que ce qu'au Kenya Goma, j'y étais, maman, au mois d'avril. Au moment là, il y a gaz. Ça, il y a un cuisinier, un biseau, etc. Il y a un incendie. Et tu es au Rwanda. Baza pour exploiter gaz méthane dans la Kivu, dans la partie de Bango. Personne qui est dans la frontière, na Goma, au moins dans l'usine de Bango, baza pour exploiter. Dans ça, comme tout na. Ceux qui baza bien même na gaz méthane, il y a bisoté. Bisoté ça pour exploiter en côté. Maman, et là, on modèle là. Donc ça, les îles, mon côté, société, mon côté, Bango baza gagné. Marché à Bukavu, baza occupé yango. Marché ya Goma, baza occupé yango. Et bandi koko même na ça. Baza ko gagner. Mais si nous pouvions avoir une société fédératrice, le quoi tout ça là qui na électricité na Ruzizi, un Ruzizi D. Bango ko gagner, biso to ko gagner. Marché na biso ko za la rentable parce que biso en quantité, tu as la distance entre Goma na Bukavu. Mais Rwanda a ko exploiter. Il profite, n'est-ce pas, de la naïveté ya Congo. Na ba Congolais modèle de zo monde. Maman na Kei na Zumutuka, na Changungu, na Keiti Butare Kai Kigali. Combien y a bateau, mituke zoya, na ba pomme de terre, na ba tomate, etc. Na longwe na eko koma Kigali na zongi na nzela Kizenyi. Na eko bimasusu na Changungu, na koti na Bukavu. Biso na bamboka na biso place ba manoko sala ba pomme de terre ba zolo na ba tomate makambe belebele na bitumba o nyonso bato akima ba délocaliser et c'est ça justement la motivation ya ba agresseur toujours dépendre mingi quand biloko ba ezoute pa na bango mama biso ngai batindi ngai comme consultant pona luka ba filière rentable na Bukavu na Sud Kivu na Nord Kivu to kutana batteur na oki ba révélation minene oyebi même na ba coltan Congo a 80% de réserves mais ba coltan pendant nini usine de raffinage ça mimi na Rwanda ba institution na biso ba service no c'est infecté tout simplement parce que ba pour rwandais bazawana et puis ba yé ce qu'on y a na quantité de surtout ba ça la exploitation artisanale. Qui ont vocation baza que se présenter comme Congolais. Or, effectivement, ils ont des liens avec le Rwanda. Et donc, on vous pousse pour que vous puissiez aller dans la clandestinité, traverser le Rwanda. Dans de bonnes conditions, on va vous accueillir. Raison pour laquelle le Rwanda est allé, premier producteur, il y a coltan. Ça, les usines de raffinage. Ils sont dans la perspective, il y a qu'on monter ma batterie dans ma téléphone. Voilà, maman. Président de la République. Il dit, ce sont nos voisins, ils ont beaucoup profité, il faut faire le profil bas. En étant avec eux, en signant des accords de traçabilité. Or. Mais kende na Kibalituri, côté à frontière, tout ça na ba Ougandais, ngana kende na bona ba lengo d'or. Est-ce que tu gagnes nango? Tu gagnes nango? Mais si on se met ensemble, en se disant, nous sommes des frères, entendons-nous. Il y a eu trop de dégâts. Oublions ça. Voyons l'avenir de l'Afrique. Voyons le progrès. Maintenant, faisons la traçabilité. Chacun devra gagner. Et c'est ça le but de l'accord. Certains pensent que les présidents ont échangé notre or à la paix. C'est mal connaître tout ce qu'il dit. C'est mal connaître tout ce qu'il dit. C'est comme ça que vous l'avez pris comme idiot. Aujourd'hui, vous êtes en train de graisser les dents. Vous croyez vraiment le grand Congo, qui est plus grand que le Rwanda, 100 fois plus grand que le Rwanda. Félix habite Zoa Or, Bongo Suko, Pesabi Sopé. Il y a seul. Nous avons combien de militaires? Tout ça, combien de militaires? Des centaines de milliers. Le Rwanda, ça a combien? Tika Biloko, maman. Ceux qui Rwanda ont coopéré dans Mindele, ils sont peut-être coopérer dans Mindele. Tout comme la diplomatie, vous savez,
Donc, non, il n'est pas question. J'ai suivi même un soi-disant chercheur à basé au Canada. Vous savez, moi, mon frère, j'ai beaucoup de considération pour vous, mais n'exagérez pas. Tu écris des livres, mais tu fais des commentaires, c'est de la compilation. Tu n'inventes rien. Il faut y aller en terrain, vérifier la citation. Il y a une citation de terrain. Vous avez Félix Ateki, Ateki Mboka, après sur Rwanda minéré. Après ça, Rwanda minéré. Bon, Rwanda, oui, comment? Et puis vous induisez tout le monde en erreur. Non, simplement parce que les gens te font confiance. Et là, franchement, on va te retirer la confiance. Moi aussi, je croyais que bon, tu étais quand même les jeunes gens congolais à l'extérieur qui réfléchissent. Je commence à réaliser finalement que tu es populiste. Tu fais véritablement de l'imposture. Je suis désolé. Ne croyez pas que parce que tu as écrit un livre ou 2 livres et que vous avez conclu le savoir. Ah non, et on n'est pas appelé à tout savoir. Tu connais ce que tu connais. Oh, je fais la géopolitique. La géopolitique de quoi? Tu entres dans une bibliothèque, etc., mais tu n'as aucune vérification de terrain. Mais pourquoi on a besoin de exploitant na Rwanda? Non, mais l'exploitation est or. Il y a un entreprise. Oh là là, maman Bisso. Quand le président vous parle des zones économiques, maman, ça veut dire quoi? Quand le président vous parle de fonds de garantie pour susciter les entrepreneurs congolais, créer une génération de millionnaires et de milliardaires, ça veut dire quoi? C'est alors Rwanda? Maman, ma gloire. Quand le président vous parle de la banque de développement rural, c'est alors Rwanda? Quand le président met en route une politique de mobilisation de ressources, une politique de surveillance mutuelle, une politique de renfluence des moyens dans les trésors publics, c'est alors Rwanda? Il faut y aller mollo. Il faut savoir limiter les dégâts, enfiter ses propres armes et générer son leadership. Ça ne se fait pas de manière mathématique ni mécanique. Il faut y aller progressivement, maman. Progressivement, on doit comprendre. Tu peux pas signer qu'en Rwanda, mamba or nabiso, c'est ça? Or nabiso, tu signes à Baouni. Tu peux signer parce que raffiner entre guillemets kuna na Rwanda. Eh ben c'est comme minéraux bazoaka, minéraux or nabiso, cuivre nabiso, cobalt nabiso, ba raffiner ka ngwe pa na bango. To sani. Tu vois? To sani. Voilà, le président de la République parle de changement de paradigme. Changement de paradigme, oui, mais il faut commencer. Comment nous pouvons accepter naturellement que les Chinois viennent, ils vont installer chez eux et nous ne pouvons pas travailler avec un pays voisin qui se présente comme opportunité. Le grand problème, c'est qu'il faut construire la traçabilité. Il faut mettre en place un système de gestion qui retrace, transparent, et qui permet véritablement de répartir les dividendes. Pourquoi pas? Mais je vous dis que moi, je suis... Et na parlement bandeko balobi il fallait loi wana ata président signé et y a na parlement ba ratifier. Pardon, accord wana et y a na parlement ils allaient ratifier. Mais alors on a formulé le vœu entre 2 États. On n'est pas encore au temps du déroulement opérationnel. Les formalités des âges se feront dans le respect des règles de l'art. Et donc, le moment venu, les choses devront se faire conformément aux dispositions de la République. Si vous il y a Bissona na Uganda. Place yoana na frontière. Ils ont nzela moko. Non, na Uganda ti, ils ont Uganda na Congo. On fait un partenariat pour na kobongisa nzela. Ils ont la commune de Mateke. Financé majoritairement par l'Ouganda. Mais alors, si notre ligne, ça fait en fonction du nombre de kilomètres de la route à aménager, maman. Comment on va envoyer... Ça va profiter à qui, justement? Nous exportons quoi? Et là. Vous savez, moi, je suis arrivé jusqu'à Kassindi. Je vous parle parce que je connais mon pays. Je suis arrivé jusqu'à Kassindi. Je faisais le monitoring, n'est-ce pas, en termes de mobilisation des recettes en 2009. Maman a dit que dans la frontière, on a toujours pas moins de 5 millions de dollars. Pas moins
de 5 millions de dollars. Alors, pour aérer la route, pour permettre la libre circulation, Tobong Sanzela, on a mis tout caminé les oya. Ils ont compté à Bissop, etc. Mais il y aura intensité où il peut permettre Bissop de gagner bon davantage, y compris le Rwanda, l'Ouganda. Combien de gens qui Kisangani, na Beni, na Butembo, baza kosomba ba mituka patira kuna. Maman Bissop. On a le et profiter na Ouganda pour to ba ke somba mituka kuna. Bongo Bissop toteka kuna te. Vous savez quel est le peuple le plus qui a un esprit commercial très avancé. Ils ont un peuple Nande, c'est à la frontière. Ah, on est pauvres. Nande, ce sont des grands. Et alors, déjà dans les années 80, namona bango bazoke de Dubaï, namona bango bazoke d'Indonésie. Nazala kuna. Et alors, ils atteignent là pour découvrir les côtés. Non, on a des grands, des potentiels commerçants. Et il faut aménager tout ça. Il faut aménager tout ça. Oui, mais il on est dans le Mama Bisso. Surtout qu'on continue caca modèle yo. Ils a pas si tout que l'on a bombo yoté. Tout ça là très apaisé. Likamboso que yé totanga le kondo le bayomi. Est-ce que otanga encore wana? Tout. Ça li makasi parce que c'est de notre droit. Nous sommes des copropriétaires de la République. Toujours encore totangi. Kasi soki tolobi te ba Ougandais ngana keneti na kiba ituri na frontière kuna to somba mai poto na mela mai na isiro oyebi prix ya mai maman 4000 francs 5000 francs mais baso somba ngo combien na frontière kuna na Ouganda et alors si tu signes accord et comment il est kitoko toko ko souffrir souté banzela ba bongisa yango. Où travailler sur quoi très dur. Tu vois? Donc, sincèrement, il n'y a pas de vente. Vente est athée. Et surtout pas ce qu'il dit. Pour quel intérêt? Pour appeler tout ce qui ça, tout ce qui est 61 ans après l'indépendance de la RDC, quel bilan? Pourquoi les pays s'est développé énormément? 61 ans. Indépendance pour rien. Lumumba s'est investi. Tous les pères fondateurs, tous les pères de l'indépendance, ils ont fait des sacrifices pour rien. Les héritiers n'ont pas fonctionné comme il se doit. Lumumba lobi atiki ba naye, atiki mwasi naye, bana bakolite. Après si bon moi il va manga et de préférence mon abisso ils ont bon somme zéro au lieu indépendance ba yo ba tikela bango responsabilité pour ba koma ba commis à l'état ba privatiser l'état bango na bana na bango baza malam mais population bazaki na elikia bazaka ya kozela étude mo basali na 2000 na PNUD. Et là, qui c'était ceux qui portent dans la situation en 1960. Autres, 44% des recettes en devises. C'est dans le secteur agricole. Nous avions $368 par habitant par an. Plus que la Corée du Sud, qui n'avait que $257. Aujourd'hui, la Corée du Sud a 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. $41,000 par habitant par an. Bissot Osaka a 50 milliards de produits intérieurs bruts. Et tu as $500 par habitant par an. Corée du Sud a comme à 41 000. Tu as au Canada, a comme 8e puissance économique mondiale. Tu as en Afrique du Sud. Tu vois le résultat de 61 ans. Et il est là. Tu as discuté. Pour Nayango. Tu as discuté. Nous n'avons pas le chef de direction. Donc, et ça passe. Pourquoi? Parce que Mondele a tiré ce piège et a joué ce piège. Nous sommes des incarcérés, des emprisonnés. Et à cause du comportement, naturellement, il y a Bandeko. Oyo, Bazaki n'a pas responsabilité depuis 1960. Quand cela ne tient, Mondele a kangi sibiso na bakamumisatu. Aye na ba religion aye. O ba bengi ba religion importée dite révélée. Avec un dieu blanc, avec des barbes blancs,
blanche, un vieux papa qu'on a photographié, je ne sais pas où. Et voilà. On a tout anéanti, tout ce que nous avions comme potentialité, héritage traditionnel, que Dieu nous a donné en tant qu'esprit de Dieu. Nous sommes diabolique. Ça est ce diable, dans ma seke, dans noir, dans un livre, bakanga une photo dans le livre. Parce que nous avons la bino, bah noir. Pour aller faire. Nous avons la bino, la valeur bino bozo. To kufa, génie j'ai sauté. Moi tout ça là, ta micro ils étaient. Moi tout ça téléphone. Tout ça na content. Tu vois quand même dans ça téléphone. Ba téléphone tout ça là, ils ont chinois, ba jeune ba 12 ans de ba osali amso. Génie wana za sauté. Ba chinois peut souffrir de wana. Mais na 49 ba ça di réconciliation. Biso ba so ndenge na zolo ba wana kutu mutuno sa ko kamwa lobi nyana zolo ba makambo. Problème est sur l'éducation, l'éducation na biso moi même tout le problème à parlement. Bateau ba benga ba université. Moi na mutuno so j'ai 2 doctorats, 3 doctorats et pour rien. Quelle est la valeur ajoutée la plus value? Si c'est l'éducation est sale biso ni non. Et ça pas encore répéter. Histoire de compilation. Ba benga récitation, répétition. Tout ça va perroquet. Nous sommes des diplômés, mais nous ne sommes pas intellectuels. Nous sommes des commandateurs scientifiques. On n'invente rien. Nous n'avons pas de génie. École pour rien. Notre spiritualité perdue. Il y a aussi le système politique. Tu imites les occidentaux. Tout ça, la loi bango. Oh, ils ont piège. Bango va bandi bambou les belé belé beaucoup qu'on a bango. Parce que la démocratie n'est bango. Bah percibition démocratie. T'as la démocratie. Quel est le résultat? 61 à 0. Tout revisité. Paradigme économique. Balobi biloko bako bana kozwa awa. Ba ozwa bridge ba ke pas bango ba tche ba izine bango. Ba transformer kango kuna. Ba créer ba richesse, ba créer ba emploi, ba na bango zwa misala. Bien que kita, ba zwa mbongo, ba sala ba nzela na bango, ba sala ba école, ba hôpitaux, ba futa quand même ba chômeur na bango. Mais biso ba kolo biloko tout ça. Et change akate. Et change akate. Ba tchétché ba biloko quoi ba presse le quoi ba média. Qu'on a collapsé que bango quand débat à Maël. Bah tché ba ONG pour dormir biso ba comment pouvez-vous imaginer tous en parc de Virunga. Oibi ki tous en pétrole wana. Même maintenant peso que détient na Uganda. Uganda ba ça ko exploiter pétrole wana na la Cap-Vert. Mais biso rien. Ba big patrimoine mondial. Vous vous imaginez ça? Ba Iranien ba comment très loin. Ba Arabie Saoudite, ba Qatar, ba États-Unis, ba Russie. Na pétrole na bango. Biso ya biso patrimoine mondial. Et tous kufa na nzala. Tous en nzelate. Tous en locomoté. Il faut changer le paradigme. Il faut changer le paradigme. Maman yobi 60 ans. Oui, 60 ans parce que pour rien. Non seulement tous en spiritualité, parce que la spiritualité c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. C'est cet esprit qui te permettre biso to ba ko sala caméra. C'est cet esprit qui toloni avocatien. C'était cet esprit que Toloni Lilala, Nana Wayabaki Lila, rôle na on a vu tant on a tous en bagronome. Mais nous avons tapé sur Maël, mais nous sommes en Pessabiso, et si la Naokandi Moana. Donc, 61 ans pour rien, changeant de paradigme. Nous avons vécu dans un paradigme hérocentrique. Oya Mindele, on a tout tenté. Gouvernement de ceci. Gouvernement des universitaires, gouvernement des technocrates, des professeurs, zéro. Démocratie, objectif du millénaire pour le développement, objectif de développement durable. Tout ça qu'on répète. Nous avons répété, nous avons répété. Nous sommes à l'ère de l'émergence, etc. Tout ça. On en parle d'émergence, on n'en parle même plus. Sortons véritablement de cet écosystème politique qui n'a aucune valeur ajoutée. Alors vers la renaissance africaine. Encore qu'il faut avoir une vision long-termiste qui voyage dans les temps 50 ans, 200 ans. En 2100, nous devons préparer ça aujourd'hui. Parce qu'on sera plus de 400 millions d'habitants. Et l'Afrique aura 2 milliards, 4 milliards et demi. 2 personnes sur 4 seront africaines. Et nous réfléchissons comment? Nous faisons quoi? Et nos universités, elles font quoi? Nos universités, c'est ma produit des diplômés chômeurs? Non, maman, il faut que ça change. Comment pouvez-vous avoir un ministère, par exemple, des recherches scientifiques? On fait quoi là dans cette histoire? Vous avez le ministère de la Santé, c'est pas pour recevoir les médicaments des épidémies, des pandémies. Vous allez par exemple en Inde, il y a toute une problématique. On ne peut pas confier à quelqu'un qui n'est pas guérisseur traditionnel. Ça c'est toute une politique. Le ministère de la Santé. Pour
aza guérisseur akobenga pe ba guérisseur mususu bayebi ba plante na biso oyo eza na vertu oyo bakosala yango bakisi pe ba transformer yango. C'est ça. Ministère ya recherche scientifique na Corée bakopesa nani bakopesa oyo aza na savoir immense babenga o et par la biso bazobenga wa sorcier. Yango zomona lelo bakoma na numérisation, na digitalisation très avancée. Donc il faut une nouvelle renaissance. Il faut la restauration de la spiritualité authentique. Il faut le rétablissement de l'identité culturelle. Il faut la construction de l'enracinement. Il faut la construction de la fondation. Même un arbre, fut-il baobab, s'il n'a pas de racines, il tombe. Nous sommes tombés. Il faut se questionner. On ne peut pas avoir des facultés de philosophie, des facultés de sciences politiques, des facultés de sociologie, des anthropologies, etc. Mais on ne se pose pas des questions qui nous permettent de déterminer le lampadaire pour nous montrer l'avenir. Tenir la torche pour éclairer l'avenir. On a besoin de tout ça, maman. Mais ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en faisant des déclarations émotionnelles, ce n'est pas en faisant la récitation, ce n'est pas en s'auto-proclamant chercheur, géopolitologue, etc. Et puis bon, on n'apporte rien dans la société. Ce n'est pas en critiquant les cheveux, la tête ou les yeux ou le visage des autres. Mais c'est en leur disant, voilà, si vous faites ça, vous avez des résultats. Ça, on a besoin de ce type d'intellectuels. On n'a pas d'intellectuels. On a simplement des instruits, des personnes qui ont des diplômes. Mais des diplômes pour diplômes. Mais ce n'est pas des intellectuels. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a de grandes idées, mais qui en réalité s'engage à mettre en pratique ses idées pour booster sa société. Est-ce que vous avez véritablement ces gens-là qui ont des idées ici pour faire avancer la société? Ah non, ils ne sont pas là. Chacun cherche. Vous avez combien de diplômés d'après-midi, en fait, qui se déclarent professeurs? Il ne sait même pas parler, mais il est décerné le diplôme de doctorant. Simplement parce qu'il y a un groupe de son village qui s'attend, etc. Et puis on les décerne. Et c'est comme ça que vous voyez, cet enseignement au rabbin nous a amenés là où nous en sommes. Mais je crois qu'il faut prendre conscience aujourd'hui pour que nos universités servent véritablement de laboratoire. On ne peut pas avoir des universités, on n'en trouve même pas un savant. On vous a senti vraiment dans votre peau de nouvelles vision, oui, du président d'une nouvelle vision panafricaine. Tokomi na suka ya entretien na biso, bande ko bako tuna mituna, soko ko pesa numéro, o bande ko tuna mituna, et puis un message nous lancé en 1 minute pour molili pende bande ko. Liboso na opesa bandeko na ngai bolimbisa ngai kaka ndenge boza ko souffrir nga pe naza souffrir to lingi moka oyo fonctionner ndenge lo mobani izate ke après 61 ans bongo siko mangamango estikalaka bongo yango to moni to sa komi pesa pour to pesa ba proposition to lobela makamango to ke liboso. Donc vraiment ils ont un côté dans le but nga mo ndé na yebi ba te belé ba lekinga ba te belé ba yebi ko lekanga etc. Mais mongo na mongo lokande ka bozolo ba nga pe na zoloba. Donc to mitala to changer makambo. Parce que to za ko mitala mingité et to zo kantsaka to yebi mais to za ko sa eloko mo wote. Ponanga certainement que to za la nouvelle vision panafricaine bolandi développement ya 1 minute yoana. Toza na Kisasa, toza pratiquement na 18 provinces, sikoyo, na ba pays, moi mingi Afrique, tokomi, au moins na 43 pays, toza représenté, kalamingité, na Europe, toza représenté, surtout na Schengen, to outi ko zoapé représentant, na Amérique du Nord, bon, Tika ba Canada, Amérique du Nord, nazo ba mingi na États-Unis, etc. Aza basé en Atlanta. Place union sozali, ce qu'on a partagé. Na otak na okaji ba masebele baza Belgique, baza Senganga que loko wana pe fanda ana na ebisibino na pesa pe adresse bo mekana nous bo bandi bo fandi bo ça pour prendre contact de telle sorte que toya to mekana ko bongisa makambango. Oui, ça n'a pas bon parce que to meki na ba enseignement nyoso to joie toujours société. Et puis ceux qui to continuer kaka yango paradigme ya ba mindele to ko kende pa ite au monde donc au gouvernement de Segoya et vous a rendu mongo. To kende na paradigme sous yango ne muté ça là qui to réussir pour na biso pour na bakokolo na biso. Numéro na ngai ezali plus 243
82 00 199 13 plus 243 82 00 199 13 naza basé na kin soko benga ngamona ozwa numéro wana toko solo là on est ensemble moko aleki muninga te tozo sala ke moko e sauver tant soko loba avec un peu plus d'émotion c'est vrai parce que gravité ya mboka na biso eza moyen te et puis soko talika bato bazo pesa pe espoir soko yoki bazo loba soko moni misalo bazo sala donc ils ont découragé ko sala te olobi on dirait tous en libabi on dirait diable yango pinda yo ko fanda na mboka ngo mutu moko ko pesa espoir te alors moi muke au moins là oh moto ya linga mata ali bakitisi eza malamu te et je crois qu'aujourd'hui plus que jamais nous avons la responsabilité d'être unis de consolider une synergie gagnante wanande bakoko na biso bakolanda bakoyoka pe bakosunga biso pe tokokende liboso encore une fois merci mingi